Chers amis, bonjour. Nous abordons aujourd'hui la dernière paracha du 4e livre de la Torah. Je rappelle que la Torah comporte 5 livres, la Torah que l'on appelle le Pentateuque, ou bien les 5 livres de Moïse. Les 5 livres sont Bereshit, la Genèse, Shemot, l'Exode, Vaïkra, Lévitique, Bamidbar, les nombres. En fait, Bamidbar, littéralement, veut dire le désert, dans le désert. Et enfin, le Deutéronome, c'est les secondes paroles, le Devarim, qui est le dernier discours de Moïse au peuple d'Israël avant de quitter ce monde. La paracha Mas'é va donc mettre fin à la première étape de l'aventure du peuple juif naissant pour laisser place à la vie du peuple juif sur la terre promise par l'Éternel. Une nouvelle page de l'histoire des enfants d'Israël va donc s'ouvrir avec cette installation dans le pays de Canaan et l'institution de la royauté après une période de tâtonnement, de recherche, en vue de l'unité du peuple juif. C'est donc le moment de faire le bilan de toute l'histoire d'Israël à partir de la sortie d'Égypte dont le souvenir va accompagner notre peuple tout au long de ses pérégrinations et qui nous accompagne encore aujourd'hui au quotidien. Alors pour quelle raison la sortie d'Égypte est-elle un événement capital et fondamental dans l'histoire du peuple juif, en dehors du fait qu'il marque la naissance de ce peuple? En quoi la sortie d'Égypte nous intéresse-t-elle aujourd'hui? Ne s'agit-il pas d'un événement définitivement révolu, un souvenir marquant de notre histoire? En quoi la sortie d'Égypte est-elle toujours d'actualité? Telle est la question qui se pose à la lecture du premier verset de la paracha Mas'é. Ele Mas'é Béné Israël Asher Yatseu Meretz Mitzrayim. Ce sont les déplacements des enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte. Ne sait-on pas que les enfants d'Israël étaient sortis d'Égypte et qu'ils ont déjà marché dans le désert, qu'ils sont dans le désert depuis le début de ce livre de Bamidbar, et qu'à présent ils sont à la veille d'entrer dans le pays de Canaan pour en prendre possession? Qu'a-t-on besoin de rappeler la sortie d'Égypte? Telle est la question qui sous-tend tout ce dernier texte du livre de Bamidbar, puisque littéralement Bamidbar signifie dans le désert, que j'ai dit tout à l'heure que l'on traduit par les nombres. La paracha de cette semaine, Mas'é, marque donc la fin d'une époque, celle de la formation du peuple juif, puisque le 5e livre, le Deutéronome, n'est que le dernier discours de Moïse aux enfants d'Israël, son testament spirituel laissé pour la postérité. La paracha commence ainsi: Ele Mas'é Béné Israël. Voici les étapes parcourues par les enfants d'Israël depuis la sortie d'Égypte. Ve'ele Mas'ehem les Motsahem. Et voici leurs étapes et leurs points de départ. Pourquoi la Torah répète Ve'ele, et voici? Le mot Ve'ele a pour valeur numérique 42. Il nous donne ainsi à l'avance le nombre de stations et de campements des enfants d'Israël pendant les 40 ans de pérégrination dans le désert. Tous nos sages font remarquer que la Torah, d'habitude si avare en détails, nous donne ici la liste des stations, des noms
de lieux inconnus, sans signification apparente. Mais en réalité, la Torah, par l'énumération de cette liste fastidieuse de noms, elle poursuivait deux objectifs. Premièrement, la Torah voulait nous rappeler qu'elle ne se donne pas immédiatement à celui qui l'aborde, mais qu'elle exige un effort soutenu pour l'acquérir et la comprendre. La Torah ne se lit pas comme un roman, la Torah s'étudie, se médite. Et pourquoi cet effort est exigé? C'est justement pour nous la faire aimer, car il est dans la psychologie humaine que la personne n'aime que les choses, les êtres ou les domaines dans lesquels elle s'investit. On peut regarder cela dans l'exemple lorsqu'on observe un enfant avec le jouet qu'on vient de lui donner. Il ne devient son jouet que lorsqu'il l'a trafiqué, que lorsqu'il en a cassé ou bien il l'a changé pour devenir le sien propre, lorsqu'il s'investit dans son jouet. En son lieu, la Torah a voulu conserver au message divin un caractère éternel, en ne livrant pas une interprétation unique et définitive de la parole divine, et justement en évitant le caractère dogmatique de la loi, pour laisser la place au caractère polysémique, le caractère ouvert, capable de répondre aux questions nouvelles qui surgissent en chaque nouvelle génération. La Torah a voulu ainsi conserver au texte son caractère spécifique de Torat Chaim, c'est-à-dire d'une loi de vie, symbolisée par Etz Chaim, on parle de l'arbre de vie pour l'homme qui s'y attache. C'est ce que dit Etz Chaim, Hila Machazikimba. C'est la Torah est une loi de vie pour ceux qui s'y attachent. Toutes ces considérations ne nous font pas perdre de vue que chaque mot de la Torah a son importance, qu'il est irremplaçable et qu'il demande à être interprété pour livrer le secret de son enseignement. Les noms des étapes ne sont pas anodins. Ils rappellent soit un incident de parcours des enfants d'Israël dans le désert, parce que c'est en même temps pour nous rappeler que ce peuple des enfants d'Israël n'est pas facile dès les origines, et à l'image d'ailleurs de ce qu'il continue d'être aujourd'hui, de nos jours, Am Kesheoref, un peuple à la nuque dure. Eh bien, les noms peuvent nous rappeler aussi un événement heureux, comme la révélation sur le mont Sinaï, ou bien la construction du sanctuaire du désert, pour accueillir la présence divine au sein du peuple d'Israël. Normalement, la sortie d'Égypte devait être le prélude d'une marche rapide vers la terre promise. Mais l'incident des explorateurs a changé le plan initial. Et l'échec de la mission des explorateurs va être à l'origine de près de 40 ans d'errance dans le désert. En fait, si on réfléchit à ce problème en prenant de la hauteur, le peuple juif n'était pas mûr pour prendre possession du pays promis aux ancêtres. Mais si la Torah a insisté sur le point de départ, la sortie d'Égypte, c'est parce que cette sortie ne s'est effectivement produite que sur le plan physique. Il va falloir beaucoup d'efforts, des tentatives de libération pour se détacher définitivement de Mitzraïm, pas tant du pays d'Égypte, mais parce qu'il représente
sur le plan intellectuel, affectif, moral. C'est Metzer, Mitzraïm, ça vient du mot Metzer, c'est-à-dire l'étroitesse, le confinement par rapport à la terre d'Israël, qui est présenté comme Eretz Tova Urchava, c'est-à-dire une terre qui est bonne, où l'on se sent au large dans tous les sens de ce mot. C'est la raison d'être des étapes qui se sont déroulées sur l'ordre de l'Éternel et qui ont permis aux enfants d'Israël de se rapprocher du but en changeant leur nature, en tournant peu à peu le dos à l'Égypte, l'Égypte de l'impureté et de l'immoralité. Chaque étape va donc constituer un progrès moral et spirituel qui a permis aux enfants d'Israël de se débarrasser des impuretés contractées en Égypte et de se forger un esprit dans le domaine de la pureté et de la sainteté. Pour donner une image globale de cette idée, la vie religieuse pour le peuple juif n'est pas une affaire d'arrivée, mais de voyage constant vers de nouvelles hauteurs. Le souvenir de l'Égypte est toujours présent dans ces étapes, car à chaque sortie d'étape pour une nouvelle marche vers l'objectif final, pouvait être considérée comme une nouvelle sortie d'Égypte. Ainsi, les enfants d'Israël n'ont pas fait tout ce chemin parce qu'ils étaient perdus dans le désert, comme l'affirmaient les Égyptiens. Sagar alehem amidbar, le désert s'est fermé sur eux. Mais les enfants d'Israël ont compris que la vie est faite d'épreuves, que chaque épreuve doit être l'occasion de s'élever dans la dignité d'homme libre, ayant saisi que la vie a un sens, que la vie se conquiert et qu'elle n'est pas faite pour être subie. Le désert a donc été une école où le peuple juif a appris, dans cette traversée, qu'il ne pouvait compter que sur lui-même et sur la providence divine, et que sa seule chance de survie, c'est justement de placer sa volonté, ou la volonté de Dieu, au-dessus de sa propre volonté. Le texte dit « Vaïrtov Moshe, Alpi Hachem ». Sur l'ordre de Dieu, Moïse a mis par écrit toutes les pérégrinations. Dans quel but? Eh bien justement, afin que le peuple juif puise dans son histoire les forces nécessaires pour survivre à toutes les situations, aussi bien sur le plan collectif que sur le plan individuel. La connaissance et l'expérience de notre histoire nous ont appris à éviter deux erreurs. La première erreur est de croire que l'on est arrivé, aussi bien sur le plan matériel que spirituel. La conséquence, c'est que le juif a appris qu'un juif ne doit jamais s'arrêter en chemin, qu'il est un homme du voyage, et parce qu'il ne s'arrête jamais de s'agiter physiquement, intellectuellement, spirituellement, il est toujours vivant. Alors que d'autres peuples, dans l'histoire, plus nombreux, plus puissants, ont totalement disparu de la scène de l'histoire. Pour quelle raison? Parce que justement, ils se sont crus arrivés. La seconde erreur que le juif doit éviter et qui est devenue justement une source d'espérance et d'élévation dans tous les domaines, c'est justement de ne jamais désespérer. C'est
ne jamais désespérer. Le juif pourrait penser, mais qui suis-je? Qui sommes-nous pour réussir, pour surmonter les épreuves? Ne sommes-nous pas le plus petit des peuples? Ne sommes-nous pas un agneau parmi les loups? Notre histoire parmi les nations n'est-elle pas faite de tentatives d'extermination, d'assimilation, d'annihilation de notre volonté, de mépris pour nos traditions, de mépris pour nos croyances, pour notre situation misérable? Mais justement, grâce à notre confiance en Dieu, même lorsque cette confiance et cette foi dans le Dieu d'Israël est enfouie au plus profond du cœur du juif, loin des regards, cette espérance qui s'est déjà manifestée en Égypte, où nos ancêtres avaient atteint le 49e degré d'impureté, cette espérance sans faille a permis justement à notre peuple non seulement de surmonter toutes les épreuves et de survivre à tous nos détracteurs, mais elle nous a permis d'accomplir une partie de notre mission, celle d'éclairer l'humanité. Même si cette humanité continue de camper dans une attitude de reniement, le peuple juif, malgré ses défauts, continue d'éclairer l'humanité par la vérité de la Torah et de l'amour de la vie, parce qu'il est enraciné dans l'histoire, parce qu'il est capable de résister et de survivre à toutes les adversités, parce que même si sous des apparences de désertion, au fond de lui-même, il conserve fièrement son attachement à son identité, à son alliance éternelle avec le Dieu d'Israël. Telle est la raison qui justifie le titre de la dernière paracha, Mas'é, qui retrace l'histoire du peuple d'Israël avant son installation sur la terre qui lui a été attribuée par le Créateur et le Maître du monde. Shabbat Shalom.